Émeute de la faim, malnutrition, modification alimentaire dans les pays émergents, le food power redevient une arme économique et géostratégique majeure. Pour bien comprendre la donne, rappelons que la population mondiale compte 1 milliard d'habitants de plus qu'il y a 10 ans et que les cours de toutes les matières premières agricoles se sont envolés. Depuis 2005, le blé a doublé, le maïs a triplé. Un constat identique pour le riz, le cacao ou le soja. Le commerce mondial de produits agroalimentaires a doublé en 10 ans et dépasse aujourd'hui les 900 milliards d'euros. L'arme alimentaire modifie ainsi les rapports de puissance. Parmi les vainqueurs, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et certains pays d'Asie. Parmi les pays en danger, l'Afrique, le Moyen-Orient et les grandes économies d'Asie. Commençons par l'Amérique latine, véritable grenier du monde avec un excédent considérable. C'est notamment le cas de l'Argentine, exportateur majeur de viande et de céréales, et surtout du Brésil, qui produit pratiquement tout, depuis les fruits tropicaux au café, en passant par la viande, les huiles et les produits du sucre. Le Brésil voit ainsi l'émergence de champions nationaux comme JBS pour la viande, Cosan pour le sucre ou Brazil Foods pour les produits transformés. Devancé par l'Amérique latine, l'Amérique du Nord reste largement excédentaire. Aux États-Unis, les subventions donnent une force de frappe considérable aux producteurs. Le pays reste le premier exportateur de viande, de fruits et de céréales. Les leaders mondiaux de l'alimentaire comme Kraft, Cargill, General Mills ou Mars sont américains. Quant à l'Europe, elle est globalement à l'équilibre. C'est un exportateur poids lourd, mais aussi un gros importateur de produits, notamment en provenance d'Amérique du Sud. Un équilibre qui repose sur les subventions de la politique agricole commune. Mais attention, une baisse des subventions déstabiliserait l'indépendance alimentaire du vieux continent. L'Europe rejoindrait alors les rangs des pays des régions structurellement déficitaires. C'est le cas de l'Afrique, totalement dépendante du reste du monde, et plus encore du Moyen-Orient. On se souvient des émeutes de la fin de 2011, les pays pétroliers doivent d'ailleurs subventionner les prix alimentaires pour acheter la paix sociale. La région Asie-Pacifique affiche, elle, les plus fortes disparités. Il y a d'un côté les géants agroalimentaires comme l'Indonésie, la Malaisie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais de l'autre côté, on trouve la Corée et le Japon, qui affichent une dépendance extérieure sans équivalent parmi les pays développés. Quant à la Chine, jusqu'alors plutôt autosuffisante, elle voit ses importations s'alourdir au rythme de l'enrichissement de sa classe moyenne. L'enjeu agroalimentaire revient au centre des tensions internationales. Des pays déficitaires comme le Japon, la Corée et surtout la Chine se sont ainsi lancés dans des achats massifs de terres agricoles, notamment en Afrique, au risque de provoquer une déstabilisation alimentaire et politique majeure dans des pays où pèse la malnutrition chronique.